Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer les amis, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Plus de 19 000 abonnés sur la chaîne. J'espère que prochainement on se retrouvera pour le cap des 20 000. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Tout est gratuit. Vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. Mais franchement, merci les amis, c'est énorme pour moi. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport, où on retrouve deux informations. On retrouve notamment la une consacrée à Lamine Yamal, Rey de la Asistencia, Lamine, roi des passes décisives. Seul un joueur dans les 5 grands championnats, dans le top 5 européen, fait mieux que Lamine Yamal. Et c'est Mohamed Salah du côté de Liverpool qui a délivré plus de passes D que Lamine, qui est diablement décisif depuis le début de saison, que ce soit en termes de passes décisives, de buts, de dribbles dévastateurs. On en a parlé hier, notamment de cette statistique sur le match face à Alaves, avec les dribbles réussis de Lamine qui ont été franchement assez hallucinants. Autre information, juste ici, El Barça cierra el mercado sin fichajes. Le Barça ferme ce marché hivernal sans recrues. Le mercato est terminé. Depuis hier, il n'y a pas d'arrivée du côté de Barcelone. Alors, on a un départ qui impacte les finances du Barça. On va en parler dans quelques instants, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'arrivée. On a espéré, fut un temps, l'arrivée de Marcus Rashford et on a compris quand même que, au vu du fair play financier et des finances, c'était très compliqué. Donc voilà, on verra maintenant, prochain épisode, l'été prochain pour peut-être des arrivées du côté du Barça. La une de Mundo Deportivo, hier avait lieu la Grande Noche, comme c'est inscrit ici, la grande nuit, le gala Mundo Deportivo, où on avait notamment Rafael Nadal et on avait pas mal de joueurs du Barça que vous pouvez retrouver juste ici, avec la présence aussi par exemple du président Joan Laporta. La petite information qui est quand même une information importante puisque ça permet au Barça de récolter des fonds tout simplement. Le départ officiel de Nico González, le milieu de terrain du FC Porto, quitte le Portugal et rejoint Pep Guardiola du côté de Manchester City, les Citizens qui ont été très actifs sur ce mercato. Nico González donc quitte Porto, ancien joueur du Barça, formé du côté de la Masia, Nico González. Et donc le Barça avait conservé un pourcentage à la revente sur une éventuelle revente de Nico González. Il est dorénavant parti. L'indemnité de transfert entre City et Porto, c'est 60 millions d'euros. Et donc le Barça récupère à peu près 10,3 millions d'euros pour Nico González. Alors, on pensait que ça allait être plus de 20 millions d'euros, mais il y avait des clauses particulières et le FC Porto a levé justement une clause particulière pour payer un petit peu plus, mais justement pour que le Barça ait un petit peu moins sur une éventuelle revente. Donc c'est pour ça qu'hier il y a des informations un petit peu contradictoires qui sont sorties et on imaginait que le Barça allait toucher à peu près 23-24 millions d'euros. Ça ne sera pas le cas, ça sera 10 millions d'euros, ce qui est déjà bien, mais évidemment ça aurait pu être mieux. Mais voilà, il y avait une clause particulière et Porto avait activé cette clause. Donc Nico González est définitivement transféré du côté de Manchester City contre 60 millions d'euros et donc 10 millions un petit peu plus qui reviennent au Barça. La déclaration hier de Joan Laporta sur les dossiers des prolongations de contrat, il nous dit qu'il y a encore quelques petits détails à régler, mais on est sur le point de finaliser toutes ces prolongations. On est en train de s'assurer un présent et un futur. Nous avons reprolongé des joueurs qui sont très engagés envers le club. Bon, on l'a vu, on est en train de blinder tout le cocon Masia du côté du Barça. Et comme le dit le président Joan Laporta, c'est pour construire le présent, puisque beaucoup sont déjà très impliqués dans l'équipe première, mais ça permet aussi de construire un petit peu le futur du club. Une petite statistique économique sur Ansu Fati, donc, qui aura pris la décision de ne pas quitter le Barça cet hiver malgré les discussions qu'il a pu avoir, je pense, avec Hansi Flick, malgré la hiérarchie qu'il a au sein du club et malgré aussi l'intérêt de divers clubs. Il y a eu des clubs de PL, on a vu, je crois, hier, le Benfica qui a tenté sa chance. Il y a eu des clubs aussi du côté des Émirats. Donc il y a eu des opportunités pour Ansu Fati de quitter le Barça sur ce marché hivernal
il a choisi de continuer. C'est tout à son honneur. On verra si ça va payer parce que, comme on vient de le dire, au niveau de la hiérarchie, il est quand même pas très très bien Ansu Fati. Il a très peu de temps de jeu. Donc on verra si le choix aura été payant pour lui sur la seconde partie de saison. Et je pense qu'il y aura de nouveau un mini feuilleton Ansu Fati l'été prochain, parce que la problématique aussi pour le Barça, c'est d'avoir un joueur comme Ansu Fati qui est tout simplement le 3e joueur le mieux payé de l'effectif, mais la problématique c'est que lui ne joue jamais, contrairement aux 2 premiers du classement par exemple qui sont Rafinha et Koundé. En moyenne, à peu près, hein, c'est 13-14 millions d'euros pour Ansu Fati par année. C'est évidemment beaucoup trop pour un joueur qui ne joue jamais. Et ça, c'est une grosse problématique. Ça a aussi certainement un petit peu freiné certains clubs. Mais on a bien vu qu'il y avait des clubs qui quand même étaient prêts à accueillir Ansu Fati, pourquoi pas sous la forme d'un prêt, pour déjà ne serait-ce que le relancer. Imaginons les amis que la seconde partie de saison pour Ansu Fati se passe sur le banc de touche. Ça va être encore très compliqué de pouvoir se séparer de lui l'été prochain parce que le joueur a un énorme salaire et parce qu'il ne joue jamais, et en plus de ça on rajoute aussi les pépins physiques. Donc c'est difficile d'imaginer qu'un club puisse avoir l'envie d'aller chercher un tel profil. Il coûte cher, il joue jamais et il est très régulièrement blessé. Donc il coche toutes les cases qui font qu'un club ne serait pas intéressé. Donc c'est vraiment problématique, mais on verra bien. Voilà, on lui souhaite d'avoir du temps de jeu, de pouvoir accumuler un petit peu de temps de jeu et de la confiance sur cette seconde partie de saison, même si franchement les amis ça semble compliqué. Petite information, hier donc vous l'avez vu, Porto a perdu Nico Gonzalez. Et le FC Porto a tout de suite tenté d'aller chercher un autre joueur du Barça en la personne de Pablo Torre. Lui aussi a peu de temps de jeu, mais c'est un élément quand même très apprécié par Hansi Flick. Et donc Hansi Flick hier a tout de suite posé son veto. Il ne voulait pas voir Pablo Torre quitter le club. Et d'ailleurs Pablo Torre avait déjà pris la décision depuis quelques semaines de continuer de vouloir gagner sa place du côté du Barça. Donc il n'y aura pas de départ de Pablo Torre, même si hier Porto a tenté sa chance. Le Barça a refusé les avances du club portugais. Pablo Torre, une petite photo très sympa d'ailleurs, il a quitté le match de dimanche face à Alaves avec le maillot de Robert Lewandowski et les gants d'Iñaki Peña. Voilà, les petits cadeaux de ses coéquipiers. On poursuit avec Pau Cubarsí, interrogé hier, il a tout juste 18 ans, Pau Cubarsí, et du côté du Gala Mundo Deportivo, on lui a posé cette question. Est-ce que tu ressens la pression? Cubarsí qui nous dit la pression, je ne ressens pas, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas moi je ne la ressens pas. Bon, c'est en tout cas ce qu'il dégage sur le terrain, quelqu'un de très mature dans son jeu malgré ses 18 ans, et ça c'est quand même assez impressionnant. On poursuit avec une autre information qui n'est pas encore tout à fait confirmée, mais qui devrait se confirmer peut-être aujourd'hui ou alors demain. Dani Olmo devrait être disponible pour affronter le FC Valence jeudi en Coupe du Roi, ce qui est quand même important. On sait à quel point Dani peut avoir un rôle important lorsque son physique lui permet justement d'être disponible. Ce qui est quand même un peu problématique depuis le début de saison, c'est qu'il a beaucoup de mal à enchaîner 3-4 matchs, et puis ensuite il y a souvent une gêne musculaire. Donc voilà, on lui souhaite de revenir en forme normalement donc pour la Coupe du Roi jeudi. Ensuite les amis, une petite information, hier c'était jour de repos du côté du centre d'entraînement, jour de repos accordé donc par l'entraîneur Hansi Flick. Seul un joueur s'est présenté à l'entraînement, c'est le portier polonais Wojciech Szczęsny qui était présent à l'entraînement. Szczęsny qui a bouleversé un petit peu la hiérarchie des gardiens de but depuis le début de l'année 2025. Il accumule pas mal de temps de jeu depuis quelques semaines. On continue les amis avec cette petite particularité. En 2012, le Barça avait aligné une équipe 100% Masia, et 13 ans plus tard, ça pourrait être répété à nouveau. Donc on verra, mais en tout cas, ça serait magnifique évidemment de se dire que vous avez 11 joueurs sur le terrain qui ont tous été formés au club, mais déjà ce que l'on voit à l'heure actuelle avec cette grosse ossature formée du côté de la Masia, déjà ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Des joueurs qui ont été formés, qui connaissent l'identité, la façon de jouer, qui ont la mentalité, qui ont tous les codes tout simplement pour
jouer du côté du Barça, ça c'est déjà quand même quelque chose d'exceptionnel. On va terminer les amis avec cette petite statistique sur Jules Koundé qui vient de disputer donc 68 matchs consécutifs avec le Barça. La série avait démarré en décembre 2023, 68 matchs consécutifs, il en a démarré 65 sur les 68. Il dépasse la série de Xavi de 62 matchs et d'Iniesta de 64 matchs, ce qui montre à quel point voilà, Jules Koundé est très athlétique et physiquement très en forme. Impressionnant quand même, hein, depuis décembre 2023, il a participé à 68 matchs consécutifs en étant titularisé 65 fois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!